Et je ferai voter, c'est vrai, une loi d'urgence. D'autres dispositifs viendront, mais qui, dans un premier temps, permettront la suppression du droit du sol, la reprise en main, évidemment, et le contrôle de nos frontières. Je souhaite aussi qu'on ne puisse plus, quand on est un étranger en situation irrégulière, bénéficier de la gratuité des soins, parce qu'il y a des millions de Français qui ne reconnaissent plus aujourd'hui la France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Et je souhaite effectivement que nous puissions maintenant mettre un coup d'arrêt à cette folle politique d'immigration de masse. Vous allez découvrir dans cette vidéo l'enquête révélatrice de Lighthouse Report sur l'implication de l'Union européenne dans les déportations secrètes de migrants africains. Explorer ici les dérives, les témoignages accablants et les conséquences humanitaires de ces pratiques inhumaines. Une analyse percutante sur les défis et les valeurs de l'Europe en matière de droits de l'homme. Lorsque des personnes comme Jordan Bartella parlent, il faut se poser la question jusqu'où ils peuvent aller pour empêcher en fait l'immigration en France. Donc nous allons commencer par des révélations glaciales. Imaginez traverser des déserts brûlants, survivre à des mers traîtresses et arriver enfin à ce que vous pensez être la terre promise, pour découvrir que vous êtes renvoyé dans l'obscurité du désert sans ressources ni aide. C'est la réalité cruelle révélée par une enquête percutante menée par Lighthouse Report en collaboration avec des médias comme Le Monde et le Washington Post. Cette investigation révèle l'implication de l'Union européenne dans des opérations secrètes visant à déporter les migrants africains dans des zones désertiques isolées en Afrique du Nord. Des enquêtes menées depuis début 2024 à l'échelle internationale impliquent l'Union européenne dans l'abandon des migrants africains dans des déserts de plusieurs pays du Maghreb. D'après le collectif de journalistes Lighthouse Reports et 7 médias internationaux, des dizaines de milliers de migrants en route vers l'Europe sont continuellement arrêtés et abandonnés en plein désert au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie afin de les dissuader de tenter de rejoindre l'Union européenne. Face à ces chefs d'accusation, la Commission européenne a reconnu mardi 21 mai l'existence d'une situation difficile. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et quelles sont les conséquences de ces actions? Nous allons voir le contexte de l'immigration africaine vers l'Europe. Des milliers de personnes quittent chaque année l'Afrique subsaharienne, fuyant les conflits, la pauvreté et les persécutions. Leur destination, l'Europe, perçue comme un havre de paix et d'opportunités. Les routes migratoires sont périlleuses, traversant le Sahara puis la Méditerranée avec des dangers omniprésents à chaque étape. L'enquête de Lighthouse Report lève le voile sur des opérations menées dans le plus grand secret. Ces actions financées et soutenues par l'Union européenne consistent à intercepter les migrants avant qu'ils n'atteignent les côtes européennes et à les renvoyer dans les régions désertiques d'Afrique du Nord, les exposant à des conditions inhumaines et dangereuses. Le rapport révèle que l'Union européenne a non seulement financé ces opérations, mais a aussi fourni un soutien logistique et technique. Officiellement, ces actions visent à gérer la crise migratoire et à renforcer les capacités des pays partenaires. Cependant, les véritables objectifs semblent être de dissuader les migrants vers l'Europe à tout prix. Ces opérations sont menées avec une discrétion absolue. Les migrants sont souvent arrêtés en mer ou à proximité des frontières, puis transportés dans des camions jusqu'à des zones désertiques éloignées. Là, ils sont abandonnés sans nourriture, eau ni assistance, livrés à eux-mêmes dans des conditions extrêmes.
quels sont les témoignages des migrants survivants? Parce que dans tout ça, il y a des survivants. Qu'est-ce que les survivants disent? Les témoignages recueillis sont déchirants. Ils nous ont laissés sans eau et sans nourriture. Ils nous ont laissés à cet endroit-là et se sont mis à rire. Selon les conclusions de l'enquête, les migrants appréhendés au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie, en raison de la couleur de leur peau, sont souvent amenés dans des bus vers des zones désertiques et arides, sans eau ni nourriture. Certains sont même conduits vers des zones frontalières où ils sont vendus à des trafiquants d'êtres humains et à des gangs qui les soumettent à des tortures en échange des rançons. Pour le collectif de journalistes Lighthouse Reports, ce trafic est tout simplement un système de déplacement de masse qui fonctionne grâce à l'argent, les véhicules, l'équipement, le renseignement et les forces de sécurité fournies par l'Union européenne et les pays européens. Un migrant raconte comment il a été arrêté, battu et jeté dans le désert avec d'autres compatriotes. Nous avons marché pendant des jours sans savoir où aller. Beaucoup sont morts de soif ou de fatigue. Nous étions traités pire que des animaux. Se souvient-il avec amertume. Ces pratiques constituent des violations flagrantes des droits humains. Abandonner des individus dans des conditions hostiles, sans assistance est non seulement inhumain, mais aussi illégal, selon le droit international. Les migrants subissent des traitements cruels, inhumains et dégradants. Et leurs droits fondamentaux sont systématiquement bafoués. L'Union européenne, confrontée à ces accusations, invoque souvent la souveraineté des pays partenaires pour justifier ses actions. Cependant, cela soulève des questions éthiques profondes sur l'implication de l'Union européenne dans des pratiques contraires aux valeurs qu'elle prône, comme le respect des droits de l'homme. Les migrants déportés dans ces zones désertiques sont particulièrement vulnérables à la traite et aux abus. Des réseaux criminels exploitent leur détresse, les forçant souvent à travailler dans des conditions d'esclavage modernes ou les vendant à d'autres trafiquants. Ces opérations ne font exacerber les risques pour ces individus déjà fragilisés. Quelles sont les réactions internationales par rapport à ce rapport? Les organisations de défense des droits de l'homme ont vivement condamné ces pratiques. Amnesty International et Human Rights Watch, entre autres, ont demandé des enquêtes indépendantes et la fin immédiate de ces déportations. Politiquement, ces révélations ont provoqué des remous. Certains États membres de l'Union européenne appelant à une réévaluation des politiques migratoires européennes. Ces découvertes mettent en lumière une contradiction profonde entre les valeurs affichées par l'Union européenne et ses actions sur le terrain. L'Union européenne, souvent perçue comme un bastion des droits de l'homme, voit sa crédibilité sérieusement entamée. Ces pratiques suscitent des interrogations sur la cohérence et l'éthique de ces politiques migratoires. Mais quelles en sont les conséquences humanitaires? Les conséquences de ces politiques sont dévastatrices. Non seulement elles entraînent des souffrances humaines indicibles, mais elles déstabilisent aussi les régions où les migrants sont abandonnés. Les communautés locales, souvent déjà fragiles, sont contraintes de faire face à des flux de personnes vulnérables, augmentent les tensions et les difficultés économiques. Face à ces révélations, de nombreux acteurs de la société civile appellent à une réforme urgente des politiques migratoires en Europe.
Il est impératif que l'Union européenne cesse de financer et de soutenir des pratiques qui violent les droits humains et qu'elle mette en place des mécanismes de protection pour les migrants. En bref, le silence coupable de l'Europe sur les dérives et les déportations des migrants africains ne peut plus être ignoré. Cette investigation révèle des pratiques inhumaines et illégales qui doivent cesser immédiatement. L'Union européenne doit réévaluer ses politiques migratoires et garantir le respect des droits fondamentaux à chaque individu. Il est temps pour l'Europe de prendre ses responsabilités et de montrer l'exemple en matière de droits de l'homme. Donc, lorsque vous voyez des personnes comme Jordan Bardella s'exprimer, en fait, il n'exprime pas ce qui va arriver, mais il exprime ce qui se fait déjà en cachette. Mais il le sort simplement. Même ceux qui font semblant de discuter sont dans le coup qu'ils vont prendre les migrants là-bas pour les renvoyer dans le désert. Ceux qui sont déjà arrivés carrément aux rives du continent européen sont renvoyés encore dans le désert et abandonnés à eux-mêmes. Donc, nous devons effectivement le savoir. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, je vous demande de la liker, de la partager. Merci.